Bonjour, je voulais vous montrer comment bien cuire un rhum steak parce qu'il y a certaines choses quand même auxquelles il faut faire attention. Alors j'ai donc un rhum steak de 100 grammes, c'est déjà pas mal pour une personne, mais ça peut être encore un peu plus, on peut en avoir un peu plus. J'ai de la margarine pour faire cuire la viande. On peut aussi utiliser du beurre ou de l'huile végétale. J'ai du sel et du poivre, mais on s'en servira plus tard. Et pour retourner mon steak, j'ai 2 cuillères en bois. Voilà. C'est mieux parce que si vous prenez une fourchette et que vous piquez dans le steak, il perdra du jus. On doit donc éviter le plus possible de piquer dans le steak ou de le couper durant la cuisson. Donc la poêle, je vais mettre la plaque en route le plus fort possible jusqu'à ce qu'elle soit vraiment chaude. Voilà, la plaque doit maintenant être chaude. Avant de commencer, je me suis assuré que tout était prêt et que rien n'allait me distraire, que je vais pouvoir rester concentré sur la cuisson, quoi. C'est très important, je trouve. Le mieux est aussi d'avoir une montre avec une trotteuse pour avoir le temps très précisément en tête. Voilà, donc la poêle est chaude. Je vais y mettre la margarine. Pas avant, car sinon elle aurait pu brûler. Donc on la met vraiment au moment où la poêle est bien chaude. Voilà, donc vous voyez, ça commence à crépiter. On va pouvoir commencer d'ici 2 petites minutes. Donc je vais poser le rhum steak dans la poêle. Voilà. Et je rajoute un peu le jus restant. Et je regarde donc bien ma montre à partir de ce moment. Dans un premier temps, on va bien griller le rhum steak sur chaque face pendant 30 secondes. Ça va très vite. Comme je l'ai dit, je suis équipé avec des ustensiles en bois pour ne pas entailler le steak. Voilà, je peux le retourner. On fait griller l'autre face aussi. 30 à 40 secondes également. Et maintenant, je peux déjà baisser le feu, 2-3 crans par exemple. Et on va commencer à cuire le steak 2 minutes sur chaque face encore. Ça dépend bien entendu de ce que vous voulez atteindre comme cuisson et de la taille du steak. Pour ma part, j'aimerais faire un steak médium, donc c'est la durée adéquate. Histoire qu'il soit encore un petit peu saignant quand même. Si je vois que ce n'est pas encore bon, on fera un peu plus long. Voilà, ça dépend de l'aspect que ça a. Voilà, je l'ai retourné, on peut déjà mettre un peu de sel. Peut-être pas trop, certains disent que ça aspire le jus et le poivre ne doit pas être rajouté qu'à la fin, sinon il va être brûlé dans la poêle. Et ce qu'on peut faire maintenant, c'est un test de pression. Ça devrait être fini dans 30 secondes de toute manière. Donc là, il y a une petite astuce. Vous prenez votre main, vous la dépliez bien. Et médium doit avoir la même consistance qu'ici, c'est-à-dire entre le pouce et l'index. Et si vous le voulez bien cuit, il doit être plutôt comme à cet endroit. Donc je vais le faire, voilà, vous voyez. On peut bien comparer. Ça m'a l'air très bien et l'aspect est bon aussi. Encore un peu de sel et de poivre peut-être à rajouter après. Je vais voir ça dans 3 secondes. Voilà, quand même un peu, ouais. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est enlever le steak. Voilà. On retire le steak, s'il accepte de venir. Je vais le mettre dans le four, préalablement chauffé à 90 degrés. Et là, je vais encore le laisser chauffer pendant 5 à 10 minutes.
il pourra finir d'y cuire et il va passer à une température plus basse, de manière plus douce que si on le mangeait tout de suite, ce qui lui permettra aussi de développer du goût. Voilà, le steak est presque fini, j'espère que cette méthode va vous réussir. D'essai en essai, ce sera évidemment mieux et je vous souhaite un très bon appétit.